Un, deux, un, deux, un, deux. Ah, c'est... Ah, oui, on t'entend. Bruno. Bienvenue, Bruno. Salut. Patrice, bienvenue. Bonjour. Ah, là, ça va mieux. Ah, André. En plus, je vous entends. Impeccable. Oh, André, cher ami. Bonjour, André. Vincent, bonjour. Bienvenue. Ah oui, c'est un collègue à moi, je l'ai invité, je suis intéressé par le sujet. C'est tout coupé. Ah, Mike. Waouh. Mister Poitiers. Mike. Ah, c'est bon. Salut. Salut. Patrice. Patrice, bonjour. Ah, Jean-Claude Rinaudot. Jean-Claude, bienvenue. Bonjour tout le monde. Et puis, voilà. Ah, Thierry. Thierry, bonjour et bienvenue. Ok. Grégory, bonjour. De retour. Oh, un Thierry, ça fait longtemps que je n'avais pas vu non plus. Ouais. Christian, bonjour. Thierry, tu as ton microphone qui est muté. Alors bonjour, je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais mon micro coupé ou pas. En tout cas, bonjour. 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 Salut. Oui. Peut-être que ça vaudrait le coup que tout le monde se présente, parce qu'en fait, je suis pas sûr que tout le monde connaisse tout le monde. Non, je ne pense pas. Donc, Didier, rédacteur du CEO Mag. Donc Jean-Baptiste Perrin, nouvel auricien depuis près novembre 2019, voilà, et propriétaire d'un auric depuis décembre 2019, voilà, et je vais même dire développeur auric. Bon, même si pour l'instant il n'y a pas encore grand chose, mais en tout cas dans la trajectoire, je me situe sur la trajectoire d'un développeur auric, voilà. Avec ça, donc moi c'est Mickaël, donc Debug, le gars de Défense Force avec Auricopédia, le 6défenseforce.org. Thierry, alias Nightbird sur le forum, donc auricien de la première heure. Je suis plutôt spécialisé maintenant dans tout ce qui est hardware, donc en fait moi je fais plus de dépannage que je ne joue malheureusement avec les aurics, mais bon, ça reviendra sans doute un jour. Vous m'entendez? Bon, donc comme Thierry, auricien de la première heure, ancien rédac-chef du CO Mag, et je bricole toujours pas mal, notamment sur des vrais aurics, ce qui fait toujours plaisir. Voilà. Bon, moi c'est... Vous m'entendez là? Oui. Bon, moi c'est Patrice, donc Musepat souvent un peu partout sur le web et notamment sur le club Auric. Moi l'Auric, je l'avais à l'époque, dans les années en 83, je crois que j'avais un Auricain. Après je suis passé sur l'Auric Atmos. Après un Auric Birom, et un copain m'avait fait une épreuve. Enfin bon, et j'ai tout gardé en fait. J'ai gardé mon Auric de départ et que j'avais étoffé avec un lecteur Jasmin. Et puis voilà, et puis après, du coup, j'ai étoffé un peu tout ce que je pouvais trouver qui va avec cet auric. Et puis un jour, par hasard, j'ai découvert le club auric, je ne sais plus trop comment, mais il y a quelques années de ça. Et puis voilà, j'ai trouvé ça sympa. Alors moi, je ne produis pas, je connais rien en électronique, j'ai pas le temps de faire du dev parce que j'en fais toute la journée pour mon boulot.
Donc, je profite en fait des compétences de chacun et je vois des tas de choses intéressantes. Donc voilà, je reste là. J'essaye simplement j'ai essayé de récupérer au moins tout ce que je pouvais numériser qui n'était pas, que j'ai passé au club au niveau des logiciels. Et là, j'ai commencé un gros travail de scan de ce qui est paru au sujet de l'ORIC dans des revues style microsystème, l'ordinateur individuel, ces choses-là. Et donc, je suis en train de scanner que les pages concernant l'ORIC. Après, je les diffuserai. Mais pour l'instant, c'est en plein en cours, quoi. Voilà. Et moi, je l'autre Patrice. Ah. L'autre Patrice du CO, donc de Toulouse aussi, comme Patrice. Ah bah oui, salut Patrice. Et donc, je m'appelle Yalmar sur la plupart des forums. Et donc, je suis un auricien depuis 84 aussi, de 1984. Et oui, après j'ai développé un jeu avec un médecin de Nîmes. Voilà. Nicolas, bienvenue. Ah, et schéma maintenant. Bon, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Ouais, vous m'entendez. Donc c'est moi. Donc je m'appelle Jean-Claude. J'ai eu un Auric pareil dans les années 80, 82 par là. J'ai eu la chance de pouvoir m'acheter un Jasmin 2, donc je me suis bien amusé avec, que j'ai revendu après pour acheter un CPC, comme tout le monde, je pense. Non. Puis un Atari. Et après, j'ai eu la chance de retomber sur un Auric, un Atmos, un 1, et puis un Telestra aussi. Donc voilà, donc je m'amuse avec ça, et puis avec d'autres machines. Des Atari ST aussi. Donc voilà. Welcome schéma. Je viens de voir que Schéma vient d'arriver, donc lui, c'est en anglais, quoi. Ou en espagnol. Hello. Good afternoon. I'm sorry I couldn't come earlier. So. Hola. Hola, buenas tardes. So, how's your French? Terrible. I cannot understand a word, so I will just I don't understand stay French. here. Okay. We'll try to have some sentences in English, Shema. Okay. Thank you so much. Basically, I ask, it would be nice if everybody could present themselves, because there are a lot of people which we did not really know who was who. So that was all there was. Là, ça doit marcher, là, non? Ah, ça y est, oui, ça marche. Je te confirme. Vous m'entendez, là? Oui. Ouais. Ouais, c'est bon? Est-ce que c'est bon, là? Oui. Bon, ben René Pelspertier, hein, je suis un Auric depuis des années 84. Quoi. J'aime bien les bricoler, mais je suis pas très joueur. Moi. Voilà. Bon, ben ça fait... Vous m'entendez? Ouais, c'est Christian qui parle là. Ouais. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, si je peux me présenter. En fait, je suis un nouveau vieux, ou un vieux nouveau. Toujours est-il que j'avais donc un Auric il y a bien longtemps, que j'avais eu en piteux état, puisqu'il était tombé en panne. Je l'avais racheté pour pas grand-chose, en fait. Et j'ai commencé à le refaire. Bon, après, la vie a continué. Et là, plus récemment, je veux dire que là, j'ai des projets avec, suite à des livres que j'ai lus en matière d'interface. Donc, j'ai travaillé sous Eagle pour tout ce qui est interface CIA, PIA, etc. Voilà, et modem. Donc là, tout doucement, ça se met en place. Les projets, les PCB sont terminés. Et du moins sur l'ordinateur. Et là, maintenant, il ne reste plus qu'à aller plus loin, quoi. Voilà. J'ai commandé les composants et j'attends. Moi, c'est Vincent. Donc, j'avais monté un club Auric, informatique, et puis on s'était fait financer des Auric à l'époque dans mon collège. Et aujourd'hui, là, je reviens un petit peu sur Auric par l'intermédiaire de JB. Et je suis avec grand intérêt ce qu'il est en train de faire, puisque parallèlement à ça, je suis
très dans la 3D au niveau professionnel, quoi, en fait. Voilà. De partager le fonctionnement du site auric.org. Donc, le site auric.org, le website auric.org is basically repository for all software in Auric. Donc on peut retrouver là tous les logiciels de l'Auric. On clique sur software, on a l'accès à tous les logiciels connus qui ont été documentés. Donc cette partie est publique et pour télécharger un logiciel, il est nécessaire d'avoir une signature, un compte. Donc, to have access, you need an account only for software, and there is a CEO address inside auric.org. Donc la vidéo, le site CEO auric.org est relativement neuf, et voilà ce qu'on se connecte quand on n'est pas membre, ce qu'on voit quand on n'est pas membre. Donc quand on n'est pas membre, when you are not known by the system, you can have access and reading some forum parts. Donc, quand on n'est pas inscrit, on peut regarder on a accès à certaines parties du forum en lecture. On ne peut pas écrire. Pas d'accès. Si je vais répondre, voilà. Si je vais répondre, il faut que je sois connecté. Voilà, un téléchargement Auric en cours, là. C'est reparti. Donc, quand on n'est pas connecté, we are not connected, you can only read the forum, not write inside. Et quand on est toujours non inscrit, on a accès à tous les articles publics en lecture. Par exemple, donc, en général, la partie du haut ici, elle est pas filtrée. Par contre, la partie du bas, les articles qui sont ici sont filtrés. Donc, quand on les voit, on a accès avec son niveau d'autorisation. All articles can be read by the menu. And you have access to more features when you have signature. So, donc si on est inscrit et pas membre du CIO, on a accès cette fois-ci au forum en écriture. Je peux répondre aux messages. Et j'ai accès à plus d'articles. On va voir cette fois-ci. Donc là, cette fois-ci, j'ai plus d'articles. Et par exemple, en librairie, par exemple, une librairie, I can download, depending on my rights, different books. For example, a Spanish book.
in the article, it's written that even if I'm not registered, I can download the book. Donc, une partie du site accessible en lecture aux non inscrits peut permettre de télécharger des documents, et une partie d'autres livres non, pas celui-là. D'autres livres vont être accessibles uniquement, par exemple, uniquement si je suis inscrit. And some articles give access only to people registered on the website, even if they are not in CEO. Une partie des articles est accessible également avec des documents en téléchargement. Et bien sûr, seul CEO Mag le CEO Mag est aussi disponible en termes de lecture, par exemple, d'articles, mais le téléchargement n'est pas possible, il est réservé au CEO membre. Donc 3 niveaux de droit. On n'est pas inscrit, on peut lire le forum et les articles publics. On est inscrit, on peut écrire dans le forum, et sauf la partie CEO. Et on est inscrit et membre du CEO, on a l'accès intégral au forum, et on peut lire et télécharger et commenter tous les articles, hein, puisqu'il y a une partie forum, une partie où on peut commenter les articles. Ah. Bon. Actuellement, le dernier. Oui. Actuellement, le dernier magazine, c'est bien le 359. Oui. Le 360, j'ai démarré, mais comme je change beaucoup de choses, et ça me prend un peu de temps. Il sera plus joli. Et donc on va passer, s'il n'y a pas de questions, on va passer à une autre présentation. Bruno, on va alterner software et hardware. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Sans problème. Oui, c'est Bruno. Ouais. Je ne sais pas si on me voit en plein écran, parce que moi j'ai une toute petite lucarne. Voilà, donc en fait, ce que j'avais commencé à faire à une époque, c'était de voir comment on peut faire tourner notre machine préférée sur une simple tablette. Alors, il y a des applications qui existent déjà. Donc du coup, moi j'ai essayé de faire un mélange un petit peu avec ce qu'on peut trouver gratuitement sur le Google Play, et afin de profiter de sa machine préférée pour le voyage. Donc, alors voilà, là j'ai une tablette, je sais pas si on la voit bien. Je vais l'allumer. Donc en fait, il faut simplement utiliser sur Google Play Freebox, donc pour avoir un environnement DOS. Ensuite Hacker's Keyboard, donc c'est un clavier qui est très pratique parce que il a les touches, le clavier britannique, les touches de direction, et Text Editor pour modifier les paramètres de Euphoric. Bien sûr, il faudra charger Euphoric. Donc en fait, dedans, donc j'ai installé Freebox, donc je vais le mettre en route. Et voilà, on voit pas grand chose. Voilà, donc en fait, on peut avoir l'écran avec en plein écran, et sinon, on peut mettre le clavier dessous. Alors tout le monde, si vous voulez voir en plein écran, vous pouvez l'épingler. Hein. Si vous épinglez Bruno, si vous avez votre souris sur Nico et vous l'épinglez, il joue en plein écran. Hein. Voilà, donc en fait, on retrouve un écran avec les flèches et tout. Et là, par exemple, je vais charger
Ah ouais. Alors, il y a la touche fonction. Donc, je peux donc, avec la touche fonction, je fais apparaître F1 parce qu'il n'apparaît pas au départ. Et ça permet de faire apparaître le menu euphorique que l'on connaît. Et avec ça, je vais donc accéder à la mémoire avec tous les jeux qui sont dedans, dans la carte SD. Donc là, par exemple, je mets en route, je vais taper l'instruction CO, comme d'habitude. Voilà, et puis là, bon, le jeu apparaît vraiment comme d'habitude. Alors, ça peut se jouer avec le clavier, mais c'est pas terrible, parce que la temporisation, on peut pas l'enlever. Il y a un interfaçage dans le système Android qui fait que on peut pas faire un lien direct. Par contre, on peut faire un lien direct avec la manette de jeu. Donc pour ça, je vais enlever le clavier. Et du coup, je vais passer la tablette dans le format horizontal. Et je vais y brancher ce petit adaptateur au bout d'une manette de jeu USB classique. L'adaptateur, c'est pas un cordon de chargeur, puisque l'USB, elle est femelle au lieu d'être mâle. Et donc, je vais brancher ça sur la tablette. Donc voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, j'utilise une manette classique, USB. Ça marche avec toutes les tablettes, Bruno? Ouais, j'ai essayé avec Asus, les tablettes Asus, tablettes ça s'appelle Samsung. Après, au niveau des paramètres, il suffit juste de modifier memory size. Il faut mettre 128 mégas parce que les tablettes sont modernes. Maintenant, il y a assez de mémoire. Frame skip, c'est le saut d'image. Donc, on met à 0 pour voir toutes les images. Sinon, le Pac-Man, il est tout en morceaux. Et le cycle en automatique, si c'est pâteux, si c'est lent, il faut mettre 16 000. Et après, ça fonctionne. Excellent. Donc voilà. Schéma demandait pourquoi Euphoric et pas Auric-Utron. The reason is that Euphoric use DOS environment. It's easy to make working with a tablet. Auric-Utron need Windows environment, and tablet use a system of Android. Then it is more difficult, I suppose, to make work. And the emulation is two steps below. DOS is emulated, and into DOS, Auric is emulated too. Then it's that needs a lot of cycles to make work correctly. Okay, thank you, Kenneth. Voilà. Donc là, voilà. Donc en fait, je suis pas très bon. Voilà. Et en fait, avec les manettes de jeu, ça réagit immédiatement, quoi. Voilà. Alors après,
On peut faire la même chose. On peut faire la même chose sur son téléphone. Donc pareil, hein, je prends la manette de jeu. Tous les appareils Android d'aujourd'hui peuvent utiliser un clavier extérieur ou une manette de jeu. Alors bien sûr, il faut reprogrammer, c'est un petit peu comme l'interface Protect programmable. On peut reconfigurer le joystick pour mettre les touches prévues par le jeu. Et par contre, ça réagit instantanément. Donc voilà. C'est un outil pour une tablette. Voilà, donc on peut retrouver sa machine préférée très facilement. Il faut juste tâtonner au niveau des paramètres pour voilà, et on reconfigure. À la rigueur, on peut mettre un input sous DOS pour démarrer plusieurs euphoriques pour que chacun ait une configuration de manette de jeu différente suivant ce que demande le jeu. Mais voilà, c'est vraiment les touches du clavier. Il y a juste un petit inconvénient, c'est que le pavé de direction est perçu par l'environnement Android comme étant un navigateur. Du coup, c'est pas considéré comme des touches. Donc moi, par prétexte, j'utilise les 4 touches qui sont là comme les touches de direction. Et bien sûr, les autres, celui-là, ça va être Space, l'autre, ça va être Enter, l'autre, ça va être oui ou non pour répondre. Donc pour les jeux d'action, on peut tout faire, quoi. Donc voilà, et ça, il y a un menu, ça s'appelle Mapping. Il faut faire Clear Mapping, il faut virer ce qu'il y a déjà parce que sinon ça déconne. Et ensuite rajouter les touches du clavier. Et après voilà, on a son jeu préféré, on peut mettre n'importe quoi dedans et ça fonctionne très bien. Donc voilà. Bravo. Bravo. Oui, bravo. Il y a un mode d'emploi quelque part, Kenneth? Pardon? Tu as écrit un mode d'emploi quelque part? En fait, là, il y avait juste sur l'ancien forum, j'expliquais, mais il faudra que je refasse un tutoriel sous PDF, enfin un truc bien complet, parce que c'est un peu compliqué. Il y a des cheminements suivant l'endroit où on démarre. En général, c'est un fichier qui s'appelle download. Et puis après, il y a la configuration d'euphorique, il y a la configuration de DOS. Et voilà, il faut bien synchroniser tout ça. Et puis après, en général, sur toutes les tablettes ou téléphones moyenne gamme, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une bombe technologique pour faire fonctionner le RIC. Parce que j'ai vu sur Internet, il y avait déjà une application dans le Google Play. Le problème, c'est que la version 16K, il n'y a que la version 16K qui est gratuite. Et en plus, il plante. C'est bizarre, il n'est pas stable et tout. Alors que là, c'est parfaitement stable, ça fonctionne nickel. Et en tâtonnant avec les réglages, on arrive à trouver vraiment une fluidité très correcte. On peut vraiment retrouver toutes les machines préférées. Enfin, tous les jeux préférés. Et ça marche avec toutes les versions d'Android? Moi, j'ai essayé que des versions récentes, enfin, de celles d'il y a 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Ah, d'accord. Moi, j'ai une vieille tablette bas de gamme en TCR. Après, il faut essayer. Hein. Bien sûr, c'est l'émulation de l'émulation, donc ça demande beaucoup de cycles, mais en général, ça passe bien. Et... Ah, c'est excellent. Des questions ou on passe à Jean-Baptiste? Bon, a priori, je crois qu'il faut quand même pas mal
configuration pour que ce soit vraiment chouette, quoi. Mais ça en vaut vraiment le coup. Hein. Voilà, c'est après il y a 5 ou 6 choses à faire. Il n'y a pas vraiment de programmation. Il y a juste l'auto-exec. Il faut marquer CD euphorique et ensuite euphorique pour le déclencher. Voilà, c'est vraiment il n'y a pas de grosse programmation. C'est juste des petites choses à mettre. Et je mettrai tout ça dans un tutoriel. Ça prend quelques minutes, quoi. C'est assez accessible. Il n'y a pas de langage à connaître ou des choses comme ça. D'accord. Le programme sera dispo sur le forum ? Bah, sur le forum, oui, je peux mettre un PDF à télécharger ou un truc comme ça. D'accord, merci. J'ai justement une question à propos du forum. Tu parlais que l'explication était sur l'ancien forum, donc forum actif. Oui. C'est devenu quoi le contenu de forum actif ? Parce que je n'arrive plus à y accéder. Chaque fois que j'y vais, je suis redirigé sur le co.henrik.org. Oui, mais je crois que le nom, comment dire, ça a changé au niveau du... L'ancien forum a changé de... Comment ça s'appelle, le nom de domaine voilà, en fait, on peut le retrouver, mais c'est vrai que si on met l'ancien nom, c'est le nouveau qui apparaît. Donc il y a un autre nom pour l'ancien. Voilà, s'il y a quelqu'un qui peut passer le nom, parce que en fait, j'essayais de me reconnecter l'autre jour pour vérifier des messages privés et impossible de me contacter. Voilà, tu le vois là. Et donc, attends pour l'adresse. C'est oric.forumactif.org. Je vais la taper. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a des plans pour rapatrier tout ça sur le nouveau forum ? Ouais. C'est qu'on en avait parlé, c'est quasiment impossible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de migrer sur la partie oric.org que Jérôme maîtrise totalement, dont Jérôme maîtrise totalement les archivages et données. Avec Forum Actif, c'est impossible de récupérer ces données. Donc plus on attendait, plus on avait de données perdues. En gros, l'autre jour, enfin quand je préparais mon article sur les jeux d'aventure, j'essayais de récupérer toutes les solutions de jeu et ce serait bien qu'elles soient importées sur le nouveau forum. Il y a une masse de données sur ce forum-là qui est dommage. Oui. Ce serait dommage à perdre. Et après, c'est du travail de tout mettre sur le nouveau. Oh oui, je sais. J'y vais. Tu prends la main. Alors maintenant, il faut s'accrocher, Jean. Oui, je suis là. Donc est-ce que vous m'entendez ? J'ai une bande passante très très faible, alors j'espère que ça va pas. Non, on entend bien. Ok, partagé. Now I'm sharing my screen, and I hope anyone can see it. Yes. Yes. Can you see my screen? Oui, on voit bien. Yes. 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 So it means that yes, you can hear me and you can see my screen. That's good. I think I can start now. So I'm very glad that I can talk about GL Auric right today, Gloric, which is a 3D render engine for Auric computers. It's a project that is born in January 2020, and so it's quite the beginning of the stuff. As a 3D render engine, GL Auric features are mainly the next one. So the first one is it provides. First of all, Gloric is a kind of lightweight OpenGL for Auric computers. Very, very lightweight, but it's a little bit the same philosophy, meaning we are dealing with point, with line, with face, and we are rendering these geometries and shape on the computer screen. So the main features that Gloric provides with is fast 3D to 2D projection
it takes something like under 500 cycles to project a point from 3D coordinate to screen coordinate. And so based on the coordinate of a point, it provides the angle relatively to the camera, the two angles, the horizontal angle and the vertical angle, and the distance of the point. So with this information, we can quite easily compute screen coordinate, X and Y, and meaning the place where we have to draw the thing on the screen, and the size of the element. There's a relation between the distance and the size. So basically, this information flow takes a three-dimension point, a point with three coordinates, and compute the information on where to draw it on the screen and the size of the element. So that's just the projection thing. The second feature is an ASCII art rasterization that I included in GLOrake. The projection can be used either in text mode or in high-res mode. It is independent on the way you are going to draw the thing on screen. But I included into GLOrake some features to draw the thing in an ASCII art manner on the screen. So you can see here a house, a building, which is drawn with lines and cross and the U later. So it is possible to draw things with characters on the screen, and GLOrake offers the possibility to draw 3D shapes with characters. And the thing is, it also provides clipping and Z buffering. Clipping is the fact that if a shape gets outside of the screen, then it is going to be cut, and only the visible part is going to be processed by the rendering engine. So that's the clipping, and the Z buffering is what makes possible to have different depth in the image. For example, in this little image, you can see that this wall is hide the other wall, and that's because it is closer from us. So Z buffering provides with this possibility to draw different plane in the image. And to end with the feature, I want to make you notice that GLOrake is assembly language coded. It is full assembly language library, and it provides C binding. So with your OSDK, you can easily use it in your C program, and you don't have to dive into the assembly language. You can remain at top level C language, and then use GLOrake. Just a few words on one or two topics. The 3D to 2D projection is somewhat different from what already exists on GLOrake. The thing is that it's mainly use trigonometric projection. The principle is very simple. I mean, GLOrake deals with two angles, and these angles are computed with arctangent, and the distance from one point from the camera to the point is computed with an Euclidean norm. That's the basic of GLOrake. I tried at the beginning to code my home arctangent function, but I failed to have something as efficient as the one that I found on Codebase 64. The arctangent on Codebase 64 is very tricky because it transforms the division of the ratio of the division by logarithmic division. It transforms the division, which is a
costly operator for 6502. It turns this operator into a single subtraction and one or two indexed access. So it's very efficient to transform a division into a single subtraction. And for the distance, I used my home function to compute to make a lookup table for the square root of the Euclidean norm. It's not so easy because the Euclidean norm is easy to create a lookup table with 2 dimensions. Usually, a lookup table is good for 1-dimension array. In this case, I had to deal with 2 dimensions, so I found a tricky way to use 4 different lookup tables, and so, well, it's allowed to go fast and it's quite efficient. Just a few words also on the clipping and the Z buffering, how it works. In fact, before the scene is displayed on the screen, the image is drawn in internal buffer of GLORIC. There is 2 buffers: the frame buffer, which is going to be copied to the screen once the computation is done, and Z buffer, which contains for each pixel or each character, depending on, well, it only works for text mode, obviously, which stores the distance of the shape at this point on the screen. So here I represent a screen with a face that goes outside for the clipping, and it is before the blue triangle. The green triangle is before the blue triangle, and this is because and it's going to be drawn in front because the distance make it prior to the back surface. So with this trick, I can get. I don't have to compute the normal or things like that to know if a face is visible. That's just the Z buffers which allow me to know which part of the face is visible. About the workflow and how I made to code this library, I started with a Python prototype because it's high-level language, and so I can tune my algorithm at high-level language. And this prototype provided me with test values, low-level coding for the coding, and then the assembly translation of the C coding, and in the end, assembly optimization. That's the workflow. I started from Python, and now GLORIC is only assembly coded and somewhat optimized because I first translated into C and then in assembly before optimized it. I also had to build some tools to generate the lookup table and some code. And one thing that I would advise to anyone who would like to do something like that is to keep this C coding and assembly coding very common, so that you can easily switch from one part to another. The code of GLORIC is coded in C and in assembly. I have both, and I can switch by compilation directive between the C and the assembly. So it's very convenient to debug and to tune the algorithm and try some other solution. Okay. Now, from the usage point of view, that's the last point I want to show you. The usage is decomposed in the following step. At any time in your program, you usually define your geometry shapes. It consists in declaring vertices, which are points in the space. So you give the coordinates of the point that you are going to use, and then you describe a segment or face which use this point.
For example, if you want a segment to go from point number 1 to point number 0, you are going to define a segment from 0 to 1, and you decide the character that is going to be used for drawing this. So once you have described your shape that way, by defining the vertices, which are the points, and the line and the phase between those points, now you only have to call the initialization function of the Z buffer and the frame buffer. You project the point from 3D to 2D coordinate, and then call the draw face, draw segment, and draw particle function, which are going to populate the buffers, the inner buffers, the frame buffer and the Z buffer, and then in the end, the function will copy this buffer to the screen. So in the loop, draw and update the display. And that's only the only difficult point, in fact, is defining the geometry and make it move if you want things to move. As a matter of example, I want to show you, what can I show you? Okay, this is the, sorry. So the compilation process. So here I'm computing the project. Okay, this is a little scene, a little 3D scene that I used to demonstrate the possibilities of GLWrite. So you might have seen it. I just want to make you notice that I added here a text in the 3D scene. It is a kind of, how would I say, how do we call that? When we put characters one beside others, tile? No. What's the name for that? Can you remember me? C'est quoi en français? As you can see, the text, in fact, is a sprite. Voilà, it's a sprite. Un sprite, voilà, un sprite. It's a sprite that you can operate to your 3D sprite. So it is a 2D element that you can incorporate in the scene. So that's a way to incorporate basic things, sprites, into a 3D scene. So it's convenient and it's provided in GLWrite. I want to show you also, so that's text-based scene. And GLWrite, as I said earlier, allow also to use the projection in conjunction with other drawing primitives. And for this example here, I used the marvelous rasterization from Defense-Force public repository, which is very, very fast, and the line function is very efficient. So I started to create a little scene with some high-res drawing function. So oh God. Well, this is so it's the kind of things we can do with GLWrite. That's all for me. Thank you for your attention. I just want to add that I'm thinking of porting GLWrite on Oryx. Perhaps you know Oryx. So for now, it's just the C function, which is the C version of GLWrite, which is used, so it's a bit slower than the assembly version, as you can see. And this version is done with CA65 suite.
but it's not yet ported in assembly, so it's a bit slow. Yes. Clear. I don't know how I can stop the presentation now. Bravo, JB. Okay, thank you very much. Ben, merci. Bon, je sais pas si ma traduction aide, mais bon. Si, ça aide. Oui, c'était bien. Ok. Ah, je sais que c'est toujours délicat dans la communauté théorique, il y a beaucoup d'étrangers, mais le plus grand groupe, c'est le groupe des Français, et on sait jamais est-ce qu'on utilise du français ou est-ce qu'on le fait en anglais, et c'est la merde. Tout le monde parle français, et paf, il y a un étranger qui arrive. C'est vrai. En tout cas, Jean-Baptiste, merci pour le boulot du coup, parce que en fait, c'est un truc que je voulais faire dans les 2000 et je vois que tu as réussi à le faire. Voilà quoi. Donc, bravo en tous les cas, parce que je vois un peu la tâche, la difficulté, surtout après au niveau des optimisations. Donc en tout cas, bravo, hein, franchement. C'est vrai que contourner la lenteur du processeur par rapport à la 3D, c'est pas évident. C'était le challenge et c'est vrai que c'était très intéressant à faire. Merci beaucoup. On n'a pas fini d'en prendre plein les yeux, je pense. Alors, j'ai une suggestion et un appel. Donc, JB m'a confessé qu'il était très confortable en tant que programmeur, mais en termes de connaissances vidéoludiques, c'est une bille. Et il n'a pas vraiment le sens de la jouabilité. Donc, s'il y en a parmi vous qui se sentent pour l'aider, pour qu'on ait un Battle Zone qui soit jouable, ou bien un GL Auric, je sais pas, un super jeu en 3D, etc., je suis sûr qu'il serait tout à fait content d'avoir des gens qui l'aident, lui, à la technique et d'autres au gameplay. Oui, tout à fait. Ouais, totalement. Effectivement, j'ai une culture vidéoludique qui est un peu proche du néant, et souvent j'arrive pas à discerner ce qui est vraiment utile et ce qui est agréable pour un joueur. Du coup, voilà, moi j'ai fait cette librairie dans l'espoir que des personnes l'utilisent, parce que je me sens pas capable de l'utiliser. Voilà, je suis capable de la faire, mais pas vraiment de l'utiliser dans un contexte ludique. Voilà, donc effectivement, j'appelle à tous ceux qui voudraient participer. Qui ont des idées, ben voilà, on pourrait s'associer et faire des choses. Voilà. Merci. Merci. Jérôme? Ouais, ok. On m'entend bien? Oui. Ouais. Par contre, vous voyez l'écran? Ok, c'est mal cadré ou pas peut-être? Est-ce que vous voyez tout? Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être bon, ça va encore, on va dire. Ça va. Un peu. Ouais, on va se débrouiller comme ça. Ouais. Alors, je sais pas si Christian Assigny est là, j'ai pas vu. Normalement, on devait faire la démo un peu ensemble, mais en fait, l'horaire, c'est un peu compliqué pour lui. Là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est une carte, en fait, sur laquelle je travaille depuis quelques temps déjà. Si je parle de Christian, c'est parce qu'en fait, il a suscité de l'intérêt, en fait, à l'époque, il y a 2-3 ans, je sais plus. Et en fait, il s'est un peu joint au projet. Et en fait, il y a beaucoup de parties qui sont faites par Christian. Voilà, donc je sais pas s'il nous rejoindra. Dans tous les cas, voilà, j'ai prévu de présenter ce qu'il a fait, en sachant que il fait énormément de trucs. Il le présente pas spécialement, mais il fait énormément de trucs. Alors je présenterai pas les trucs qu'il a fait, qu'il m'a montré, mais qu'il a fait en sous-marin. Donc en fait, avant de commencer, je vais vous montrer la carte. Le but de là, j'ai fait une démo de l'utilisation. Donc là, je suis sur réel, hein, c'est pour ça que vous voyez l'écran.
enfin ma télé. Ce qui se passe, c'est que là l'écran montre en fait l'affichage avec la carte qui tourne. Et je vais vous montrer la carte en fait telle qu'elle est actuellement. Donc, voilà, donc là, vous voyez ici, en fait, vous voyez, il y a une carte avec, c'est une carte fille avec un bouton reset, un connecteur pour rebrancher d'autres cartes du port d'extension RIC. Ensuite, ici, on a 2 ports joystick type DB9. Après, on a un port USB. Et après, on a une carte SD. Donc, en fait, le but, c'est de vous faire une démo de l'utilisation. J'ai plutôt tendance, en fait, à parler de la partie technique, parce que c'est ce qui me botte le plus. Mais voilà, en fait, je pourrais vous parler de ce qu'il y a dedans. Voilà, dans la carte, enfin, il n'y a rien de secret dedans. Voilà, mais là, je vais vous faire plutôt une démo avec l'utilisation en réel. Et voilà, en fait, c'est pas le but, c'est pas technique et c'est pas pour masquer les infos. Hein, c'est parce que voilà, j'ai trop un défaut en fait à trop mettre de la technique dedans. Alors, j'avais déjà écrit des articles, disons pourquoi je l'avais fait. Il y a plein de trucs en fait qui ont été faits qui ressemblent beaucoup à ce qui est fait sur le monde CPC, puisque j'ai beaucoup fait de coding avec des CPCistes et en fait, moi j'étais assez jaloux de me pointer avec le RIC et j'ai déjà vulgairement les choses, passer pour une tanche parce qu'en fait on pouvait sur RIC, c'était très compliqué de faire plein de trucs. Et sur CPC, il y a plein d'extensions. Voilà, enfin, si vous allez dans des codings, vous verrez qu'en fait, ils ont beaucoup d'extensions, même qui sont dans l'ordinateur, c'est-à-dire qui masquent toutes les extensions qu'ils ont dans le clavier. Là, ici, c'est pas le cas parce qu'il faut une carte externe parce que c'est pas possible de le mettre dans le RIC. Mais voilà, c'est beaucoup issu quand même de mes réflexions avec les CPCistes aussi, avec le hardware. Donc, je vais plutôt pas parler de démo. Enfin, de faire une démo et après voilà, en fait, je suis assez libre en fait au niveau des questions, réponses, tout ça. Enfin, je peux vraiment dire beaucoup de trucs. Alors, là en fait, quand on démarre la carte, quand on démarre l'Auric, donc ça marche sur Auric Atmos avec un 6502. Après, ça marchote sur des 65C02 et 65816, un modulo 65816 avec sa SD RAM, SD card pardon. Mais en tous les cas, voilà, ça marche en natif sur 6502. Donc là ici. Donc j'ai le prompt où là en fait je fais des LS. Alors n'ayez pas peur, il y a beaucoup de fichiers qui s'affichent et tout des tests et tout. Il y a une ligne vide parce qu'en fait j'ai réussi à créer des fichiers avec des espaces. Mais voilà, en tous les cas quand on fait LS on voit les fichiers en blanc et ensuite les répertoires en bleu. Donc là je suis en LS. Là ici ce qui se passe c'est que j'ai des commandes en interne. Alors là, comme je voulais montrer en fait sur le vrai écran, puisqu'en fait c'est vraiment réactif. L'objectif en fait de la carte, c'est vraiment que tout soit réactif et qu'il n'y ait aucune attente. On ne tourne pas dans les travers de l'Auric en fait, attendre sur plein de trucs. Donc en fait, il y a beaucoup de trucs qui sont en ROM, optimisés en assembleur. Et donc c'est pour ça qu'en fait là je masque rien, c'est vraiment la vitesse réelle. Hein. C'est vraiment en fait les chargements de ça que vous allez voir et la réaction au niveau de la ligne de commande, c'est vraiment parce que c'est mis en ROM, il y a très peu de chargement volontaire, enfin chargement des binaires et tout. Donc là, quand je fais un help, j'ai accès à des informations, enfin à des commandes. Donc là, par exemple, si je fais EcoToto, je fais un EcoToto, voilà. Ensuite, je peux aller dans le répertoire bin, je fais un PWD. Alors c'est beaucoup du domaine Unix que j'ai fait ça. Donc quand je fais WD, on voit que je suis dans le répertoire bin. Et si je fais LS, en fait, je vois tous les fichiers qui sont présents. Donc ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des commandes qui sont dans les ROM. Il y a des commandes aussi qui sont dans /bin. Voilà. Et donc, en fait, les /bin, c'est grosso modo ce qu'il y a sur la SD card. En fait, on a juste un répertoire bin, on met son binaire dedans, qui est un format spécifique à 20 octets avec un header à 20 octets. Et ensuite, on le met dans bin et on peut l'exécuter en ligne de commande. Là, je vais vous montrer la commande help, mais si je fais help-b5, en fait, je demande à la banque, parce qu'en fait, on a un système de banque. Il y a plusieurs ROM en fait de 16 kilos qui sont sur la carte. Là, je demande à la banque 5 de me sortir toutes ces commandes qu'elle a à sa disposition. Là, on en voit quelques-unes. Donc là, par exemple, j'ai une commande qui s'appelle banque. Et ben, je fais ma commande banque, et là, je vois en fait mes banques qui sont en fait en avant-plan. Donc en fait on voit le kernel, on voit le RIC basique, le RAM basique, le shell, monitor, donc c'est un debugger, le force, et puis après un autre monitor, qui est dans la même, et une ROM vide.
Là, donc en fait, je vous ai présenté la ROM. En fait, on a une commande qui s'appelle Twill, qui permet de voir la version du firmware en fait de la carte. Donc là, c'est une version 1, et ce qui permet vraiment de progressivement dans les prochaines évolutions des cartes, en fait, d'augmenter cette version-là pour savoir sur quoi on tourne. Là, donc, je vous ai fait un banc. Vous avez vu qu'en fait, les banques 4, 3, 2, 1, en fait, contenaient 4 ROM, monitor force et monitor anti-RAM, pardon. Et ben là, ce que je vais faire, j'ai tapé Twill-W pour dire de passer sur de la RAM. Parce qu'en fait, en gros, comme j'ai dit, il y a des RAM, de la RAM, et ça permet de charger ce qu'on veut dans des banques. Donc là, si je fais à nouveau banque, vous allez voir que dans banque 4, 3, 2, 1, en fait, j'ai des anti-RAM, ça a été initialisé. Là, en fait, il n'y a rien dessus parce qu'elle n'a pas été initialisée. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de banques. Il y en a 64 en tout, 32 de RAM et 32 de ROM. Et en fait, on peut passer sur un autre set. Donc ici, je passe un autre set. Donc je fais Twill-S1 pour passer à l'autre set. Je refais un nouveau banque. Et là, vous allez voir en fait d'autres sets d'autres ROM, qui sont plutôt de la RAM, puisqu'en fait, on est toujours en fait sur le set de RAM, avec la banque 2 qui est pas initialisée, qui affiche n'importe quoi. Donc là, je vais revenir en fait sur le set 0. Et là, si je refais un Twill-W et que je refais un banque, je reviens à mon set précédent avec les 3 anti-RAM et la RAM vide. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais initialiser. En fait, la banque 1 est pas initialisée. En fait, en gros, il y a n'importe quoi, c'est une signature. Donc là, ce que je taperai, que c'est CFG2, parce que je l'ai pas renommé dans les démos, mais normalement, ça devrait être sans le 2. Je dis que c'est la RAM, que c'est le 7.0, que c'est le 7.0, que c'est je vais initialiser la banque 1. En fait, -C pour clear. Et si je fais un banque, la banque 1, en fait, est initialisée. Maintenant, voilà, c'est initialisé, bon, c'est bien, mais simplement, qu'est-ce qu'on fait avec ces RAM et ces ROM? Donc là, je vous ai fait un banque. Je vais re-switcher sur la ROM pour vous montrer qu'en fait, je peux à nouveau basculer sur la ROM. Là, donc il y a des ROM et des RAM. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on va essayer d'en charger une en RAM. Donc là, je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a sur la carte. Donc, on va faire ça. Donc, non, je suis pas dans mon répertoire. Donc là, j'ai regardé toutes les ROM qui étaient en R64. C'est des sets de 4 banques de 16 kg. Et donc, vous vous souvenez, là, vous voyez bien les 4 banques 4, 3, 2, 1 qui sont affichées. Là, en fait, j'ai les clochés. Donc ça, par contre, c'est vraiment les ROM. Donc, je fais Oryx CFG2, pardon. Le -R pour dire que c'est des types read-only. Je fais le 7.0, je fais .R64, parce qu'en fait, il y a un petit R64. Et voilà. Et là, en fait, on va attendre un peu, donc ça dure peut-être 30 secondes, peut-être un peu moins. Ça est en train de programmer les banques 4, 3, 2, 1, en fait, avec le set de ROM, donc anti-R.R64. Voilà. Et là, c'est fini. On a la banque qui était chargée. Donc pour vous montrer, je fais un nouveau banque. Et là, vous voyez qu'en fait, mes sets de banque, maintenant, c'est un petit ROM 11, 10, 9, 8. Maintenant, en fait, j'ai envie de revenir en arrière. Alors, donc là, je dis à nouveau que c'est le 7.0. Que en fait, là, par contre, vous vous souvenez, j'ai un banque 4.3.2.1.R64. En fait, je suis en train de reprogrammer à nouveau les ROM là. Donc en fait, à aucun moment j'ai besoin du PC pour en fait programmer les ROM ou avoir un programmateur. Ça se fait automatiquement. Alors là, quand ça sera fini, vous allez me voir faire reset, puisqu'en fait, il y a un bug dans le programme. Donc désolé, parce qu'il y a quand même des bugs. Donc hop. Donc là, je fais ça, je refais banque, et là, on a récupéré nos monitors X-Force. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est
le chargement en RAM en fait d'une banque. Donc là, j'ai fait un reset, je vous ai fait le banque en fait, donc c'est chargé. Maintenant, on va faire. Je repasse sur le set de RAM. En fait, on joue avec des anti-RAM. Alors, en gros, ce que je vais faire, j'ai envie de charger une nouvelle ROM, mais cette fois-ci sur une banque qui est en RAM. Donc là, je dis toujours S0 avec le W, c'est la RAM. Et donc, je vais mettre en banque 1 et je fais. Et là, en fait, bon, je l'ai pas montré, mais en fait, j'ai des ROM en fait sur la. J'ai des ROM sur la SD card en fait. Donc là, hop, je lance et là c'est fini parce qu'on a chargé SSK parce que c'est plus facile, c'est plus rapide de programmer forcément une RAM qu'une EPROM. C'est beaucoup plus rapide. Donc là c'est chargé. Je suis obligé de faire un reset parce que j'ai toujours le même bug. Je repasse sur la RAM et là on a vu en banque 1 ma ROM à Atmos qui a été montée quoi, qui a été chargée. Donc là, je vous ai montré le chargement RAM et maintenant je vais vous montrer les cas concrets avec les ROM basiques. Alors là, c'est plutôt la partie du Christian qui a pas mal fait de choses sur la ROM Atmos pour rendre pas mal de choses possibles. Donc là, on va se focaliser sur deux parties. La partie basique, le chargement, et aussi la gestion des jeux, des softwares qui peuvent potentiellement poser problème au chargement, et aussi après la partie joystick. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez, mais ici, quand je fais un LS, on a des fichiers pointables. Alors pour l'instant, tout est mis à la racine de la SD card. L'objectif, c'est qu'en fait, on les bouge. Et après aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que sur le port USB, on peut très bien faire des ROM spéciales qui vont lire plutôt sur le port USB, sur une clé USB, si on peut pourrir cette SD card avec des fichiers pointables à la racine. Donc là, je tape Basic 11, et là, j'ai démarré ma ROM Atmos. Là, par contre, c'est la ROM Atmos qui est en banque 6. Hein. Là, c'est configuré comme ça dans le binaire. En fait, on charge cette ROM-là. Je peux revenir en fait en quittant. Et après, si je veux lancer un jeu, je peux le faire en ligne de commande comme ça. Donc Defender, ça peut être notre jeu et tout. Et voilà. Et là, donc là, c'est chargé. Voilà. Donc que j'avais signalé dans les forums, en fait, c'est le chargement, c'est environ une seconde pour 48 kg, 46 kg quoi. Donc c'est pour ça que ça démarre tout de suite. Mais voilà. Donc là, j'ai démarré Defense Force avec la commande. Avec la commande en fait en ligne de commande à partir de au niveau du prompt. Là, j'ai fait un reset et là, j'ai démarré le Hobbit parce qu'en fait, celui-là, il est très particulier. Je peux en parler du coup, mais je vais charger ça serait mieux si je faisais avec le bon binaire. Donc, en fait, je charge le Hobbit. Donc ça. Donc voilà. Et là, en fait, donc ça charge, mais simplement, il y a des caractères qui sont pétés. Donc c'est un problème. Donc plutôt que de patcher le jeu, donc là je fais reset, je quitte, et je vais me faire plaisir. Je vais charger une autre ROM, cette fois-ci en RAM, donc la 0. Hop, donc toujours le même bug, mais c'est chargé. Twill-W, banque. Et là, vous voyez que maintenant, en banque 2, j'ai Hobbit qui a été chargé en banque 2. Enfin, la ROM est spéciale. Donc maintenant, j'ai pas de binaire spécifique pour démarrer la banque 2. J'utilise la commande banque avec le numéro de la banque. Et là, c'est démarré. Ensuite, je démarre le Hobbit. Et en fait, si c'est un plus long ici, le chargement, c'est parce qu'en fait, Hobbit fonctionne en fait en mode lit, en mode caractère. Et donc, en fait, c'est plus lent. Et là, les autres pointables que je vous ai montrés, c'est du chargement en mode bloc, donc c'est beaucoup plus rapide, quoi. Parce qu'en fait, le patch, le jeu n'a pas été modifié, et le Hobbit en fait charge un caractère par un caractère en utilisant les routines de la ROM. Donc c'est plus lent en fait en temps normal le Hobbit. Voilà. Donc là, il y a encore un petit bug en fait avec un petit caractère altéré, tout en bas en dessous de look, mais simplement on a en fait l'affichage correct en fait de The Hobbit. Maintenant, hop.
Donc là, je démarrais Frelon. Et là, en fait, ça ne marche pas parce qu'en fait, Frelon, dans son code, vérifie un offset qui est utilisé pour les signatures de banque Orix. Donc en fait, ça, comme il check ça, en fait, il s'empêche de charger et il veut pas recharger son, enfin, ce jeu. Donc en fait, bah, vous l'aurez compris, je pars repasser en ROM. Là, je fais un CFG2 W-S0G7 et là je vais mettre en banque 4, en banque 3 plutôt, banque 3. Et là je fais basic SD1.rom. Hop, c'est chargé, toujours le même bug. Donc je refais banque pour Twill W, pardon. C'est mieux avec ce sont les moufles là. Je fais banque et là en fait on voit que la banque 3 est altérée. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit en fait, bah, comme Frelon teste, manque de bol, la signature, l'offset de la signature de la banque, et bah du coup on a zappé le truc. On a une ROM spéciale qui affiche une signature foireuse, mais simplement quand on fait banque 3 et qu'on fait tape Frelon, et bah là ça démarre. Voilà. Donc en fait, voilà, là ce que j'ai montré, c'est vraiment toutes les possibilités sans patcher le jeu, de pouvoir démarrer toutes les ROM. Et donc si on veut aller plus loin, on peut aussi faire pareil avec la ROM Oricain. Enfin voilà, en fait, on peut charger tous les jeux Oricain comme on veut. Alors je crois que Christian avait prévu de le faire. Pour l'instant, il se focalise sur la partie. Ça fait un peu de bruit, désolé. Il se focalise beaucoup sur la partie ROM Atmos, mais en fait après c'est duplicable après sur ROM Oricain et démarrer voilà la ROM Oricain, et ça s'applique pas que la ROM Oricain, ça peut s'appliquer à d'autres ROM qu'on veut. Donc là maintenant, ce qu'a fait, alors c'était des discussions qu'on a eues avec Christian aussi, c'était pouvoir gérer des joysticks sur Oric en réel sans avoir patché le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas du tout un accro au jeu Auric. Je suis arrivé bien plus tard sur Auric. En fait, enfin, je commençais à programmer plutôt vers 87-88 et je connais très peu la Logitech Auric. Et bon, ça m'a assez peu intéressé de jouer au jeu, mais voilà, en fait, je trouvais que le joystick, ça apportait un gros plus. Donc là, en fait, il y a deux ports de joystick. Là, vous voyez, j'ai une extension Tome 2 qui permet de convertir en DB9 vers un joystick USB. Voilà, en fait, un joypad USB que j'ai ici, qui permet en fait de convertir les signaux en fait sur le DB9. Ça marche aussi forcément sur les joysticks DB9 normaux type Atari, mais voilà, moi je l'utilise pas parce que comme je vous dis, comme j'avais dit une fois dans un forum, c'est que voilà, ça fait un fil en plus sur le bureau et il y a déjà sacrément le bordel. Donc là, je démarre en fait Basic 11. Là, je démarre en fait. Alors c'est pas magique parce que la ROM en fait prend en compte les joysticks, mais en fait, il faut dire à la ROM quelles sont les touches qui sont assignées en fait aux directions du joystick. Donc là, je sélectionne le patch.rom, je run. Je peux vous montrer ce que ça contient. Ça fait en fait 5 POC. C'est vrai, 5 POC. Voilà. Donc là, je l'ai runné, ça sert à rien. Et maintenant, je lance Dracula. Bon. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, voilà, je joue. Hein. Hop. Je joue et tout, voilà. Et quand je tire, ça marche pas. Alors pourquoi? Ouais. Alors, voilà, donc je joue. J'arrive pas à tirer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, mon set, mon patch de joystick en fait prend en compte en fait pour le tir entrée et pas espace. Donc là, ce que je vais faire, j'ai corrigé le truc. Alors en fait, en sachant qu'en fait, il faudrait faire des patchs, plusieurs patchs et tout. Après, ce qui est prévu, c'est le même que c'est automatique. Et quand on lance en fait le jeu en menu commande, en fait, on peut charger même les configurations. Donc là, je sélectionne je fais ça, je fais liste. En fait, on voit que Fire c'est AF. Donc je vais charger mon programme de matrice, de conversion de matrice clavier. J'appuie sur espace, je vois que c'est 84 parce que c'est espace pour en fait pour tirer sur Dracula. Donc je recharge patch Joy.
playlist. Et sur Fire, eh ben, je vais mettre le 84 ici. Hop. Je run, je recharge Dracula. Donc je reprends mon joystick. Hop, mais c'est parti. Là je joue. Et si je tire, eh ben ça marche. Voilà. Parce qu'en fait j'ai dit dans le patch juste avant qu'en fait les conversions, l'espace c'est pour tirer quoi. Voilà. Je dois repartir pour aller travailler avec le décalage horaire. Je vais vous laisser. Ouais. Ok. Voilà. J'ai pratiquement terminé. Merci beaucoup. Je continue donc sur le basique, voilà, je vous ai montré qu'on pouvait charger tout ça. Donc ça c'est vraiment le travail de Christian. Donc voilà, je veux vraiment que ça soit présenté. Voilà, il y a, comme j'ai dit, il y a d'autres révolutions qui sont prévues. Hein, j'ai coupé. Et les derniers trucs en fait que je voulais montrer, qui étaient que j'avais pas spécialement prévu de montrer, puis finalement je me dis que ça serait bien de montrer quand même des petits protos. Alors là, ce que je vais vous présenter là, c'est bourré de bugs. Hein, c'est plutôt le concept. Il n'y a pas grand chose qui est montré, mais si je tape XORX, je viens toujours avec mes joysticks. Hop, voilà. Bon, en fait, vous voyez le problème d'affichage et tout, mais voilà, j'ai pu faire mon curseur de souris. Voilà. À noter aussi, alors voilà, il y a plein de bugs, hein, parce que je vous dis, j'ai pas du tout géré l'affichage correctement. Et en fait, voilà, on a avec le pad directionnel, alors voilà, et ça bouge. Après, il y a aussi les boutons, voilà, il y a les 3 boutons qui sont gérés sur un port, un seul bouton sur un autre port. Et là, on peut quasiment faire une interface si on veut, juste avec la manette, quoi. Et dernier point, c'est voilà, que j'avais déjà montré, mais en fait, c'est un peu pour montrer le débit. Voilà, donc display, hop, et c'est parti. Voilà. Et là, c'est vraiment le débit, en fait. Donc, je suis en train d'afficher. Alors, j'avais la vidéo déjà traînée sur Internet. J'ai déjà montré il y a 2-3 ans. Et ça, c'est pour montrer le débit. Uniquement parce qu'il n'y a aucune compression. On prend les images une par une. En fait, c'est un gros RAW. On prend les images une par une et ça balance tout en stream, quoi. On pourrait largement améliorer les choses, mais voilà, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de montrer, en fait, le débit de la carte, quoi. Voilà. J'ai terminé. Cool. Ouais, on va pouvoir refaire des jeux avec de la vidéo temps réel. Exactement, ou même Google Meet sur Auric, avec l'affichage comme ça. Ton système de matrice, est-ce que c'est réutilisable pour programmer aussi les trucs style le curseur analogue de Black 7? Alors en fait, le problème, alors je vais expliquer comment ça fonctionne. En fait, c'est la ROM qui est modifiée et qui va trapper en fait les curseurs, la ROM clavier, la routine clavier. Donc en fait, Black 7, je crois que ça utilise directement le VIA de mémoire, et donc c'est pas possible, quoi. Alors il y a moyen de détourner autrement, mais en fait c'est pas prévu actuellement. C'est faire au niveau hardware, quoi. Je pourrais très bien trapper ça au niveau hardware, mais je l'ai pas fait. Donc non, c'est pas possible sur Black 7 tant que ça utilise les routines sur le VIA. Et c'est pareil d'ailleurs sur Defense Force, le programme en fait, ce que j'ai vu, tape directement sur le VIA pour la gestion clavier. Donc en fait, on peut pas faire fonctionner ce système-là sur les joysticks. Et tous les autres jeux qui tapent sur la ROM pour les keyboards, alors ils sont pas nombreux, hein, enfin ils sont nombreux, pardon. C'est utilisable, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai démarré FreeCell, 4K Kong, Edge, des trucs comme ça, enfin tous les jeux qui utilisent la ROM. Tous les jeux de merde. Il y a Edge qui est par exemple qui marche correctement. Il y a 4K, enfin je considère pas que c'est des jeux nerds là, mais c'est des petits jeux. C'est pour ça qu'on passe par la ROM. Mais si on essayait de faire des jeux rapides, on passerait pas par la ROM. Ouais. Mais voilà, en fait, donc je pourrais détourner le truc, hein, clairement c'est faisable techniquement au niveau hardware de le faire, et on pourrait, comme je vous l'ai dit, charger une ROM spéciale pour surcharger Black 7, mais voilà, c'est pas fait, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, bah du coup on arrête là, s'il n'y a pas d'autres questions. Hein. Juste bravo. Ouais, bravo. Super impressionnant. Super impressionnant. Vraiment génial. Projet très enthousiasmant. Vraiment. Donc pour l'instant, on ne peut pas sauvegarder sur la carte SD un programme normal pour l'instant. Si.
Si, ok. Si, j'ai pas montré parce que manque de bol, en fait, dans la ROM que m'a filé Christian, il y a un bug là qui s'est introduit. Donc, mais sinon, aussi, on peut faire des C-save. Alors, j'aurais pu le montrer. Hein. Faire un programme basique, faire un C-save, et quitter ou revenir, enfin, puis récupérer tout le temps, quoi. Mais je l'ai pas fait. Mais oui, c'est fait en fait. On peut sauvegarder sur SD card. Donc voilà, c'est tout. Je sais pas si, je crois qu'on a fait le tour. Donc du coup, je te laisse clôturer, Didier. Oui, merci à tous d'avoir été présents. On a fait une visu à 20 à peu près. C'est la première fois qu'on l'a fait avec autant de monde depuis longtemps, donc je suis assez content de ce point de vue-là. Je remercie Debug, Kenneth et JB d'avoir cotisé et préparé un petit peu un aperçu ou plus ou moins approfondi sur les cas de leurs travaux, donc c'était super intéressant. Et je vous remercie tous d'avoir été là à écouter ce qu'ils avaient fait. J'espère qu'une prochaine fois, on aura d'autres exposés, d'autres personnes qui auront envie de participer. Et si tu as l'enregistrement, ça serait cool de le diffuser aussi. Oui, je pense que ton fils avait enregistré. Oui, voilà. Donc merci à tous de votre participation. Et puis, bon développement sur Auric. Merci. Bye bye. Merci à tous. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. It was great to meet you guys. Have a nice one. Nice to meet you, Shema. Allez, ensuite. Allez. Hop.